Un voleur se cacha volontairement à l'intérieur du même chariot à jetons qu'il avait auparavant volé au casino, puis le poussa de nouveau à l'intérieur du bâtiment. Pendant ce temps, son complice dissimula les bombes sous la forme de statues de héros, trompant le propriétaire rusé du casino, qui les fit placer dans le coffre-fort pour les garder en sécurité. Ainsi, le voleur et les bombes pénétrèrent dans le coffre-fort avec les employés, là où étaient là stockés 16 milliards de dollars en liquide. Cependant, le coffre-fort était entouré de caméras de surveillance de tous côtés. Le voleur ne pouvait pas sortir et dut attendre l'intervention de ses coéquipiers. Le hacker de l'équipe entra dans la salle de contrôle déguisé en technicien et, à l'aide d'équipements high-tech, pirata le système de surveillance et figea les caméras. Profitant de l'occasion, le voleur sortit du chariot à jetons. Mais voler 16 milliards de dollars restait impossible. Il n'y avait qu'une seule solution pour faire sauter la porte. Une explosion simultanée de l'intérieur et de l'extérieur. Pour l'équipe extérieure, venir l'aider était extrêmement difficile, car le coffre-fort se trouvait à 100 mètres sous terre et des agents de sécurité étaient aussi postés à la sortie de l'ascenseur. Atteindre la porte du coffre-fort par des moyens traditionnels était tout simplement impossible. Il prit alors un énorme risque et atteignit la cage de l'ascenseur, d'où il prévoyait de descendre à l'aide de cordes en contournant les systèmes de sécurité. Mais toute la cage était remplie de faisceaux d'alarme infrarouges. Heureusement, leur chef, bien préparé, ordonna immédiatement à l'équipe extérieure d'activer un puissant dispositif à impulsion électromagnétique. En un clin d'œil, l'électricité du casino fut coupée et les alarmes furent neutralisées. Ils lancèrent des bâtons lumineux au sol et descendirent rapidement à leur lueur. Mais la corde se révéla être trop courte d'1 mètre. Contraints de réagir, ils coupèrent la corde et s'écrasèrent violemment au sol. À ce même instant, l'électricité du casino revint. Après avoir repris leurs esprits, ils avancèrent tout vers la porte du coffre-fort et firent glisser sur le sol lisse une boîte métallique. Elle s'arrêta derrière 2 agents de sécurité et s'ouvrit automatiquement, libérant un gaz anesthésiant qui les plongea instantanément dans l'inconscience. Après de nombreuses épreuves, ils atteignirent enfin la porte. Ici, ils placèrent la bombe et synchronisèrent le timing avec leurs complices à l'intérieur.